Je vais vous apporter maintenant une pensée de la parole de Dieu. Notre message, c'est la Bible. Nous ne sommes pas là pour dire ce que nous pensons seulement. Mais la parole de Dieu est notre guide. Voilà ce que dit l'apôtre Saint Paul dans la 2e épître aux Corinthiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. C'est un peu de cette volonté de Dieu que je voudrais vous parler ce soir. De ce Dieu vivant et vrai. De ce Dieu qui, à travers tous les temps, tous les siècles, a cherché les hommes. De quelques nations qu'ils fussent. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ pour sauver le monde. C'est donc à des frères en Christ que je parle ce soir. Et il y a des amis qui peut-être ne connaissent pas la parole de Dieu encore. Ce soir, si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu. C'est lui qui dirige la vie des hommes. Le Seigneur Jésus, notre Maître, nous a appris qu'un cheveu de notre tête ne tombe pas sans qu'il le permette. Dieu avait préparé cette soirée. Dieu savait ton cœur. Et ce n'est pas seulement un programme de réjouissance que nous avons ce soir. Mais le message de Dieu se fait entendre pour vous dire qu'il vous aime, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ son Fils pour que vous soyez sauvés, bien-aimés. Si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, notre vie sera une faillite. Si Dieu ne conduit pas notre barque, c'est la catastrophe pour nous. Heureux l'homme que l'Éternel conduira jusqu'au port. Et réjouissez-vous, bien-aimés, de ce que votre vie est dans la main de Dieu. David l'avait compris. Et il pouvait dire une prière à son Dieu. Ma destinée est dans ta main. Vous conduisez peut-être votre vie comme bon vous semble. Mais sachez en vérité que votre vie est dans les mains de Dieu. C'est lui qui vous l'a donné. Qui que nous soyons ce soir, notre souffle est dans les mains de Dieu. Et un jour nous devrons nous présenter devant ce Dieu vivant pour que chacun y rende des comptes. Je veux seulement te dire ceci, mon frère et mon ami. Est-ce que ta vie est conduite par Dieu? Je ne te demande pas quelle est ta pensée ou ta religion. Je te demande, est-ce que ta vie est conduite par Dieu? Est-ce que tu connais le chemin du ciel? Est-ce que Jésus-Christ est ton sauveur? Est-ce qu'il a pardonné ton péché? Est-ce qu'il a fait de toi une nouvelle créature? Si c'est cela ta vie, alors réjouis-toi en Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés. L'apôtre était dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que de la part du Seigneur, il a travaillé à l'église de Dieu, dit la Bible. Qu'est-ce que c'est que l'église de Dieu? La maison de Dieu, ce n'est pas une cathédrale faite de pierre. Le ciel est son trône, dit la Bible. Et la terre est son marchepied.
Le grand apôtre déclare: Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Savez-vous où Dieu se plaît? C'est dans nos cœurs. Voilà la maison qui convient à Dieu. Est-ce que ton cœur abrite le Seigneur? Ce n'est pas avec le cerveau qu'il faut suivre le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une affaire d'intellectualité. La vie chrétienne, c'est une affaire de cœur. Et le commandement de la loi est la suivante: aime ton Dieu de tout ton cœur. Réfléchissons à cela, bien-aimés, ce soir. Aimer Dieu, c'est le suivre. Si quelqu'un dit j'aime Dieu sans le suivre, la parole lui déclare c'est un menteur. Dieu vous invite à suivre sa voie ce soir, bien-aimés. Et c'est pour cela que le grand apôtre pouvait dire: que ton nom soit béni, Seigneur. Béni soit Dieu le Père. Il y a de quoi de bénir Dieu pour cette soirée. Je bénis Dieu pour ma vie changée. Si nous sommes ce que nous sommes ce soir, nous le devons à la volonté de Dieu. Le Seigneur n'aurait pas fait de nous ces choses si ce n'est pas sa bonne main qui aurait travaillé. Le Seigneur a fait un miracle magnifique, bien-aimé. C'est le Père des miséricordes, dit la Bible. C'est le Dieu d'amour. Je connaissais Dieu autrefois comme le Dieu au courroux. De celui à qui on avait peur un jour de le rencontrer. Mais lorsque j'ai connu la parole de Dieu, j'ai trouvé Dieu comme un père. Un père qui aime ses enfants et qui sait donner de bonnes choses à ceux qui le suivent. Bien-aimé, Dieu, c'est notre Père. Jésus nous l'a dit. Lorsque vous vous adressez à lui, dit le Seigneur, lorsque vous priez à Dieu, dites notre Père. Dieu est-il un étranger pour vous, mes frères? Ou alors est-il votre Père? Celui qui conduit ta vie, celui qui t'amène à vivre dans sa maison. Car la gloire de Dieu sera notre partage. Le Dieu de la miséricorde, de l'amour. Le Dieu de la consolation, dit l'apôtre Saint Paul. A-t-il des cœurs brisés ce soir? Des vies qui vivent dans le péché? Le Seigneur peut réparer toutes choses. La Bible l'appelle le réparateur des brèches. La parole de Dieu déclare ceci, bien-aimés. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Amen. Et nous ne sommes plus sous la loi ce soir. Nous ne pouvons plus faire pour être sauvés. Or, quoi que vous fassiez, cela ne vous sauvera pas. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Même si nous donnerions notre corps à brûler, dit l'apôtre Saint Paul. Même si nous donnerions tout notre argent, dit l'apôtre. Cela ne nous sauverait pas. Ce qui nous sauve ce soir, c'est la grâce de Dieu, dit Paul, qui est une source de salut pour les hommes, pour les sédentaires, comme pour les gitans, pour les Français, comme pour toutes les nations du monde. Si les hommes font des différences entre les races, le Seigneur invite tous les pécheurs à lui, avec cette invitation merveilleuse. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu ne vous demande pas de payer. Dieu veut vous donner quelque chose ce soir. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de croire
c'est de donner votre cœur. Et en échange, vous donnera la paix. Il vous donnera le salut. Il vous donnera l'espérance. Plusieurs ne la possèdent pas, cette espérance. Ils ne vivent que sur la terre que pour le moment qui passe. Que pour le manger, le boire. Ou pour le plaisir de l'instant. Il y a plus que cela, bien-aimés. La parole de Dieu est affirmative. Il y a l'éternité devant nous. Et c'est l'apôtre qui va le dire. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Cher ami, Dieu t'aime. Dieu veut te pardonner ce soir. Dieu veut changer ta vie ce soir. Dieu veut t'apporter confiance et foi. Toi qui es craintif, toi qui dis moi c'est impossible, ma vie est ratée. Je suis trop pécheur. Je suis trop pécheresse. Eh bien, le Seigneur est venu sauver ce qui était perdu. Amen. Il n'est pas venu appeler les justes, dit la parole de Dieu. Il est venu appeler les pécheurs. Et ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de docteurs, dit la Bible. Ce sont les malades, dit le Seigneur. Vous qui êtes pécheurs, pécheresses ce soir, vous avez besoin de Dieu. Même si vous l'ignorez, je vous le dis de sa part ce soir. Dieu nous voit tels que nous sommes. Dieu voit nos cœurs tels qu'ils sont. Les yeux de Dieu voient jusque dans les profondeurs. Job pouvait dire ceci. Tu as l'œil sur mes péchés. Dieu voit ta vie telle qu'elle est, mon frère. Le monde possède une façade. L'homme veut paraître ce qui n'est pas. Mais on a beau se déguiser. On a beau s'embellir. Devant les hommes, on passera pour quelqu'un de bien, peut-être. Mais devant Dieu, Dieu nous voit tels que nous sommes. Il connaît ton souci, ta misère. Il connaît ton tourment ou ta maladie. Et il se propose de t'aider ce soir. Il se propose de te bénir ce soir. Soyons vrais devant Dieu. Puisque l'apôtre va dire Dieu est fidèle. Nous ne le sommes pas, nous, fidèles. Nous sommes pécheurs. Mais Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas nous tromper. Il a dit qu'il serait avec nous. Il est là ce soir par son Saint-Esprit. Il a dit qu'il guérirait des malades. Il l'a fait cet après-midi. Il va encore le faire ce soir. Il a dit qu'il pardonnerait les pécheurs. Lorsqu'il était sur la terre, il ne laissait que le bien derrière lui. Il soulageait la misère. Il rendait la vue à l'aveugle. Il purifiait le lépreux. Il était venu apporter la délivrance. Ce même Seigneur est aujourd'hui avec nous, amen. Jusqu'à la fin du monde. Dieu est fidèle, mon frère. Et il est prêt à te bénir ce soir. Et un jour, sa gloire nous sera promise. Nous ne sommes pas pour vivre éternellement sur la terre. Notre vie cessera un jour. Peut-être je serai le premier à trépasser. Mais si ce jour devait m'arriver, je sais où je passerai mon éternité. Je sais que Dieu a réservé ma place dans la gloire. Non pas à cause que je le mérite plus que les autres, mais la grâce de Dieu m'a pardonné. Vous êtes sauvés, dit l'apôtre Saint-Pierre, non pas à cause des œuvres de justice que vous auriez pu faire, mais par la miséricorde.
C'est pour ça ce soir que Dieu veut mettre son sceau sur nous. Dieu, dit l'apôtre Saint Paul, veut nous marquer de son sceau. Et son sceau, c'est le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous par la nouvelle naissance, par une vie nouvelle. Le Seigneur connaît celui qui lui appartient, dit la Bible. Moi, je ne te connais pas. Dieu sait qui tu es. Je connais mes enfants parce qu'ils m'appartiennent. Dieu sait qui lui appartient ce soir. Mais pour appartenir à Dieu, il faut être membre de sa famille. Il faut être né de nouveau, comme dit Jésus à Nicodème. Il faut qu'il habite dans nos cœurs. Et l'apôtre Saint Paul dit ceci qui est important. Dieu est là comme un témoin qui me voit. Un témoin, c'est un homme qui constate, qui voit ce qui se passe. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et le jugement sera la part des hommes sans le Seigneur. Paul dit ceci: grâce soit rendue à Dieu pour le triomphe qu'il m'accorde. C'est pour cela que nous ne voulons pas tricher devant Dieu ce soir. Nous sommes ce que nous sommes. Si nous nous reconnaissons pécheurs, avouons-le à Dieu. Si nous avons besoin de lui, disons-le. Disons-le dans nos cœurs, car Dieu écoute notre cœur parler. La parole de Dieu est notre règle, mes frères. Et c'est ces vérités qui sont notre vie. Ne faisons point ce que l'on veut. Écoutons le conseil de Dieu ce soir. Et l'apôtre va terminer, je terminerai avec lui en disant ceci. C'est avec sincérité devant Dieu que je me suis conduit. Un homme qui a su faire au cours de sa vie la volonté de Dieu. Un homme qui a obéi à son Dieu. Un homme qui a travaillé pour son Dieu. Un homme qui a souffert pour son Dieu. Un homme qui a tout donné, même sa vie pour son Dieu. Parce que lui-même va dire: moi qui autrefois étais ceci et cela, j'ai tout abandonné pour la cause de Dieu. Et ce qui était ma gloire autrefois dans le judaïsme, maintenant je le considère comme de la boue pour gagner Christ et sa gloire. Le Seigneur nous sait. Le Seigneur nous voit. Mais le Seigneur nous veut. Amen. Il est prêt à étendre sa bonne main sur toi maintenant. Celui qui est malade, le Seigneur est prêt à le délivrer ce soir. Celui qui veut dire: Seigneur, que ma vie te soit utile, le Seigneur est prêt à faire ce miracle ce soir. Celui qui veut que sa vie change, le Seigneur est prêt à le faire ce soir. Celui qui veut avoir de l'espérance de son âme, le Seigneur est prêt à lui l'accorder ce soir. C'est devant Dieu, dit l'apôtre Saint Paul, que je vous parle. C'est devant Dieu que nous sommes ce soir. Devant Dieu un jour que nous aurons à rendre des comptes. Pour s'entendre dire ces phrases: venez, vous les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous est donné. Ou peut-être ces autres phrases: retirez-vous de moi, je ne vous connais point. Comment allez-vous rencontrer Dieu, mes amis? On ne peut le rencontrer que maintenant. Après la mort, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut trouver Dieu. Vous qui l'avez fait, réjouissez-vous en lui.
Vous qui ne l'avez pas fait, c'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion de consacrer sa vie à Dieu pour une œuvre utile et bénie. Inclinons-nous dans la prière maintenant. Demandons à Dieu qu'il bénisse ce peuple que nous sommes, qu'il bénisse les sédentaires comme les gitans, et que les malades soient guéris, que les pécheurs soient sauvés, pour la gloire de son nom. Seigneur Jésus, je te rends grâce ce soir. De tous nos cœurs, nous te bénissons, parce que c'est toi qui as fait cette œuvre. Oh, elle n'est pas encore parfaite sur la terre, mais pourtant tu la rendras parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et toi qui as commencé cette belle œuvre en nous, eh bien tu la feras grandir dans nos cœurs, et tu la feras grandir dans le monde pour ta gloire. Bénis notre peuple, mon Dieu, et bénis aussi nos amis sédentaires qui sont là. Que chacun te trouve ce soir, que chacun reçoive de toi la grâce qu'il a besoin. Pardonne le pécheur, guéris le malade, apporte la joie à celui qui l'a perdu, et ton nom sera glorifié à cause de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.